Bonsoir et bienvenue dans cette expérience immersive de français lent et narratif. Tonight, we travel to the heart of Paris, to one of the most famous monuments in the world, La Tour Eiffel. Millions of people photograph it every year. Tourists admire its lights from the Seine. Artists paint it. Writers describe it. But behind the beauty of the Eiffel Tower lies a fascinating and sometimes forgotten history. In this immersive French listening session, you will discover hidden stories, surprising facts, and the mysterious atmosphere surrounding the creation of the Eiffel Tower. This episode is designed to help you improve your French naturally through slow storytelling, rich atmosphere, and authentic cultural narration. So dim the lights, put on your headphones, and let us walk through the streets of old Paris together. Chapitre 1. Paris avant la Tour Eiffel. Nous sommes en 1887. Paris est déjà une ville magnifique. Les grands boulevards sont remplis de voitures à cheval. Les cafés sont animés chaque soir. Et les artistes discutent de littérature, de peinture et de politique dans les rues de Montmartre. Mais au centre de Paris, quelque chose d'étrange commence à apparaître. Une immense structure métallique. Des milliers d'ouvriers travaillent jour et nuit près du Champ de Mars. Les habitants observent le chantier avec curiosité. Certains sont fascinés, d'autres sont horrifiés. Personne ne sait encore que cette construction deviendra un symbole mondial. À cette époque, beaucoup de Parisiens détestaient déjà la future Tour Eiffel. Chapitre 2. Gustave Eiffel et le projet impossible. L'ingénieur derrière ce projet ambitieux s'appelait Gustave Eiffel. Gustave Eiffel. Son idée semblait presque impossible pour l'époque. Construire la plus haute structure métallique du monde. La tour devait être présentée lors de l'Exposition universelle de 1889, organisée pour célébrer le centenaire de la Révolution française. Mais le projet provoqua immédiatement de nombreuses critiques. Des écrivains célèbres, des artistes et des intellectuels publièrent même une lettre de protestation. Ils décrivaient la tour comme une gigantesque cheminée noire. Pour eux, cette structure industrielle allait détruire la beauté classique de Paris. Malgré les critiques, les travaux continuèrent. Plus de 18 000 pièces métalliques furent assemblées avec une précision extraordinaire. Chaque boulon, chaque poutre, chaque détail était calculé avec soin. Peu à peu, la tour grandissait dans le ciel parisien. Chapitre 3. Les ouvriers de la Tour Eiffel. Pendant l'hiver froid de 1888, les ouvriers continuaient leur travail à plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol. Le vent soufflait violemment autour de la structure métallique. À cette époque, les conditions de sécurité étaient beaucoup plus limitées qu'aujourd'hui. Et pourtant, très peu d'accidents graves furent signalés pendant la construction. Gustave Eiffel insistait énormément sur la sécurité des travailleurs. Chaque jour, les ouvriers grimpaient lentement les immenses poutres d'acier. Depuis les hauteurs, ils pouvaient observer tout Paris. La Seine, les toits gris, les clochers des églises, les rues animées. La ville semblait infinie. Chapitre 4. L'inauguration et la surprise du public. En mars 1889, la Tour Eiffel fut enfin terminée. Elle mesurait plus de 300 mètres de hauteur. C'était alors la structure la plus haute du monde. Au début, de nombreux visiteurs montaient dans la tour simplement par curiosité. Ils voulaient voir Paris depuis le ciel. Mais peu à peu, les critiques commencèrent à disparaître. Les gens étaient impressionnés. La vue était spectaculaire. La tour devenait moderne, audacieuse, unique. Même certains anciens opposants commencèrent à changer d'avis. Paris possédait désormais un monument totalement différent des palais et des cathédrales traditionnelles.
La tour Eiffel représentait une nouvelle époque, l'ère industrielle, l'avenir. Chapitre 5. Les secrets cachés de la tour. Mais l'histoire de la tour Eiffel ne s'arrête pas là. Très peu de visiteurs savent qu'un appartement secret existe au sommet de la tour. Gustave Eiffel y recevait parfois des invités prestigieux. Parmi eux, Thomas Edison. L'appartement contenait des meubles élégants, des livres et même un piano. Pendant de nombreuses années, la tour servit aussi à des expériences scientifiques, des recherches météorologiques, des expériences radio, des communications militaires. Ironiquement, ces usages scientifiques sauvèrent probablement la tour. Pourquoi ? Parce qu'au départ, la tour Eiffel devait être démontée après 20 ans. Oui, la tour la plus célèbre de Paris devait disparaître. Mais grâce à son utilité scientifique et technologique, elle fut conservée. Et elle continua lentement à conquérir le cœur des Parisiens. Aujourd'hui, la tour Eiffel illumine chaque nuit le ciel parisien. Des millions de lumières scintillent au-dessus de la Seine. Les touristes s'arrêtent en silence pour admirer sa beauté. Les couples marchent lentement le long du fleuve. Les bateaux glissent doucement sur l'eau noire. Et au milieu de cette ville pleine d'histoire, la vieille structure métallique continue de surveiller Paris, comme un gardien silencieux, un symbole du temps qui passe, de l'innovation et du rêve français. Useful French vocabulary. Une poutre métallique, a metal beam, un chantier, a construction site, un ouvrier, a worker, une exposition universelle, a world fair, une structure, a structure, le sommet, the summit, top, une vue spectaculaire, a spectacular view, la Révolution française, the French Revolution, une invention, an invention, la Seine, the Seine River. Merci d'avoir voyagé dans l'histoire secrète de la Tour Eiffel avec nous. Learning French through immersive storytelling allows you to absorb language naturally through emotion, atmosphere, culture, and imagination. The more you listen, the more French begins to feel alive. Continue exploring the sounds and stories of France, one slow story at a time. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast immersif de Français Lent. Bonne nuit et à bientôt pour une nouvelle aventure française.